C'est bien, on va ouvrir dans le Deutéronome au chapitre 1, puis on lit à partir du verset 21. Donc je commence la lecture, puis s'il y en a qui veulent suivre dans la lecture, vous pouvez le faire. Deutéronome 1, 21. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous. Un homme par les deux. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol. Ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais nous ne voulûmes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en Solie. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui. Je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, poursuis-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont.
Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens, qui habitent cette montagne, sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent, comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Gadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Amen. C'est bien, donc, si vous étiez là la semaine passée, on a regardé encore les paroles de Moïse à la fin des 40 ans dans le désert. C'est juste avant que le peuple va entrer dans le pays promis. Mais ça, c'est à la fin des 40 ans. Donc, ce qu'on a lu aujourd'hui, c'était au début. C'était au début de leur marche dans le désert. Vous vous rappelez que après que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il les a conduits dans le désert, puis 3 mois plus tard, ils sont arrivés à la montagne du Sinaï. Puis c'est là que Dieu avait donné la loi à Israël. Puis on sait qu'à la montagne du Sinaï, ils ont resté là presque une année là. C'est là que Dieu a donné à Moïse l'enseignement en ce qui concerne la construction du tabernacle dans le désert. Donc ça, c'est la fin du livre de l'Exode. Mais ensuite, tout le Lévitique, ça aussi, c'est l'enseignement que Dieu a donné à Moïse là, pour le peuple quand ils étaient à la montagne du Sinaï. Le Lévitique, vraiment, c'est pour faire comprendre que Dieu est saint. Puis pour que Dieu puisse habiter au milieu d'eux, il faudra pas qu'il permette le péché parmi eux. Donc, si le péché se fait, Dieu avait donné des moyens pour que le péché peut être pardonné. Mais on sait que tous les sacrifices qui étaient offerts pour le péché, dans ce moment-là, ça ne pouvait pas ôter le péché. Ça pouvait couvrir, mais il ne pouvait pas ôter le péché. Donc, tout le livre du Lévitique, puis ensuite on commence le livre des Nombres, puis c'est au 10e chapitre du livre des Nombres, c'est là qu'ils vont quitter le Sinaï pour continuer leur marche dans le désert. Puis, qu'est-ce qu'on a lu ce matin? C'est 2 ans après leur sortie du pays d'Égypte. Donc, ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Gadès Barnéa. Puis, à ce moment-là, ils sont prêts pour traverser le Jourdain pour aller prendre le pays que Dieu leur avait promis, le pays de bénédiction, le pays d'abondance, le pays où coule le lait et le miel. Hein? Mais si vous vous rappelez que les enfants d'Israël, prêts à entrer dans le pays, donc c'est ça qu'on a lu ce matin-là, mais ça c'est 38 ans avant la lecture qu'on vient de faire ici, là, c'est que Moïse est en train de
rappeler à la deuxième génération ce qui s'est passé avec ceux de la première génération. Dans 38 ans passés, c'était à ce moment-là, quand que la première génération était prête à traverser le Jourdain pour aller dans le pays. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si on lirait dans le livre des Nombres, au chapitre 13, on lit un peu la même histoire que Moïse nous dit ici, là. Et dans le livre des Nombres, on voit ça. Pour ceux qui viennent d'ajouter, là, on est dans Deutéronome 1, et à partir du verset 21, donc Moïse ici va dire, en parlant de ce qui s'est passé là, 38 ans passés avec la première génération, il va leur dire, « Vois l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. » Donc Moïse leur avait dit, on est maintenant arrivé, on est prêt à traverser pour aller prendre le pays. Donc, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Donc ici, c'est une promesse que Dieu leur avait faite, puis que Dieu leur avait dit qu'il allait leur donner le pays. Mais on voit que les enfants d'Israël ont douté à la promesse de Dieu. Puis vous savez que nous, aujourd'hui, qui sommes associés au peuple de la Nouvelle Alliance, souvent, on peut ressembler à ce peuple-là. Vous savez que Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que ces choses qui lui sont arrivées nous ont été données pour nous servir d'exemple afin que nous ne fassions pas comme eux ont fait. Parce que la vie chrétienne, ou même la vie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une marche par la foi et non pas par la vue. Donc la marche par la foi, c'est que Dieu a dit, puis on avance sans voir. La marche par la foi, c'est qu'on avance sans voir. Mais d'un sens, on voit parce que c'est par la foi qu'on croit que qu'est-ce que Dieu a dit, on avance. Hein? Mais il y a toujours la nature charnelle qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Puis cette nature charnelle en nous, elle ne peut pas marcher par la foi. Elle veut marcher par la vue. Mais ça, ce n'est pas la marche avec Dieu. Donc, quand Dieu va marcher avec nous, il va donner sa bénédiction sur nous, c'est quand on marche par la foi. Mais le moment qu'on doute la parole de Dieu, ou le moment qu'on veut voir, plutôt d'avancer, là, donc c'est nous qui va être perdants, toujours. Donc ici, Moïse, ici vraiment dans le Deutéronome, il rappelle seulement ce qui s'est passé, là, comme j'ai dit tout à l'heure, 38 ans passés, quand ils étaient prêts à passer. Hein. Donc le verset 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous vous approchez, en parlant du peuple, vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyant des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Donc on voit ici que le peuple s'est approché de Moïse pour demander à Moïse d'envoyer des personnes pour aller voir si c'est vrai ça, qu'est-ce que Dieu nous dit. Donc ici, on peut voir que le peuple a une sorte d'incrédulité. Et ils ne veulent pas marcher par la foi. Ils veulent voir si c'est réel, si c'est vrai. Hein? Donc, ils viennent à Moïse pour lui demander d'envoyer des personnes pour voir, pour explorer. Puis si on lit dans Nombre chapitre 13, au début,
vous verrez que ça dit que Dieu a dit à Moïse d'envoyer des hommes. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre là? La volonté directive de Dieu, premièrement, c'est qu'il marche sans avoir de doute, sans être incrédule. Il faut qu'il croie à ce que lui a dit, ce que sa parole dit. Mais si que le peuple ne veut pas marcher par la foi, donc, parce qu'ils insistent, parce qu'ici on voit que c'est vraiment le peuple qui a demandé à Moïse d'envoyer des personnes pour vérifier là. Donc Dieu va le permettre. Donc on avait dit la semaine passée qu'il y a deux côtés à la volonté de Dieu. Il y a la volonté directive ou la volonté permissive. Donc premièrement, Dieu, sa volonté, c'est qu'il entre dans le pays par la marche de foi. Mais parce que le peuple insiste pour que Moïse envoie des personnes pour voir, donc Dieu va le permettre. Mais la volonté permissive de Dieu, il permet, mais il y a toujours des conséquences néfastes par la suite. Puis on va le voir ici, là, dans ce passage. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres pensées ici, là. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire. On pourrait souligner, il y avait beaucoup de choses à dire, Léon, mais on pourrait souligner un parallèle, si on veut, entre le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs qui entrent dans cette terre désolée, le désert où ils sont, et les croyants qui sont dans ce monde présentement. L'idée étant qu'il y a effectivement des challenges, des difficultés qui sont présentes dans le désert. Le désert, c'est pas quelque chose, c'est pas un lieu qui est, on va dire, très propice à la vie, ou pas très facile, où la vie n'y est pas très facile. Mais le fait que les croyants, et c'était un challenge, c'était une difficulté, comme tu disais, c'est par la foi que le peuple devait s'engager à avancer et à marcher dans le désert. Ils devenaient dépendants de Dieu pour leur subsistance. Imaginez quelques millions de personnes dans le désert où il y a si peu de ressources, entre autres très peu d'eau, beaucoup de chaleur, pas de bois et de matériaux pour s'abriter, se chauffer, etc. Bon, comme de raison, se chauffer dans le désert, dans le jour, on n'en a pas besoin, mais la nuit, c'est plus froid. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que c'est une espèce d'illustration de la vie du chrétien. La Bible nous dit que celui qui est un croyant, il vit dans le monde, on est dans le monde, mais le monde n'est pas notre monde. Jésus lui-même a dit à Pilate que si son royaume était de ce monde, des anges viendraient et seraient venus pour le secourir. Jésus, son royaume n'est pas de ce monde. Donc, on est dans un monde étranger. En fait, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Les ambassadeurs, ce sont des gens qui sont envoyés dans un autre pays pour représenter un autre pays ou une autre royauté, si vous voulez. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu. Nous représentons Dieu et nous voulons rendre témoignage à Dieu et de son royaume. Mais nous sommes pour cela non pas dans le royaume de Dieu, mais nous sommes sur cette terre. Donc cette terre, ce n'est pas comme notre habitation finale. Et un peu comme les Juifs qui entrent dans le désert, mais c'est transitoire, c'est temporaire. Ils s'en vont vers une terre promise. Le chrétien aussi ne doit pas avoir les yeux sur ce désert, mais doit avoir les yeux tournés vers la terre qui est devant, la terre promise, où coule le lait et le miel. Donc, c'est juste pour faire un certain parallèle, si on veut. Et tout le temps que les Juifs vont être dans le désert, c'est un peu comme un temps de test, si on veut l'appeler ici. C'est peut-être un peu, je ne sais pas comment dire, simplifier la chose de parler de test, mais c'est juste pour dire qu'ils sont mis à l'épreuve, leur foi est mise à l'épreuve. Il y a de rudes difficultés.
Et Dieu n'est pas inconscient de cette réalité, loin de là. Mais c'est à nous de le réaliser. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est Dieu qui a conduit volontairement le peuple dans le désert. Dieu aurait pu prendre un autre chemin pour amener les Juifs vers la terre promise. Mais Dieu a volontairement choisi ce chemin où, dans le désert, son peuple se devait d'être parfaitement dépendant de Dieu. Et c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Donc, dans notre marche ici-bas, nous aussi, on se doit de réaliser que Dieu veut que nous soyons dépendants de lui et non pas, on va dire, autosuffisants. Donc ça, c'est la nature humaine. Comme tu disais, on veut marcher par la vue, naturellement parlant. On veut voir ce qui est devant nous, on veut contrôler ce qui est devant nous. Mais Dieu veut qu'on marche avec lui avec confiance, qu'on lui fasse confiance. Donc, juste pour... Il y aurait beaucoup de parallèles d'enseignement ou de leçons à tirer de cette réalité. Je veux juste... C'est ça. À la pensée humaine, c'est pas possible que 2 millions de personnes et plus peuvent aller dans un désert. Puis c'était même la pensée de Pharaon. Vous savez, Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple, même qu'il a dit à un moment donné, vous les hommes, allez, mais laissez vos enfants ici parce que vous allez périr. Donc, c'est pas... À la vue humaine, c'était impossible. Mais c'est là qu'on voit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Puis aussi, comme tu viens de dire, dans Deutéronome chapitre 8, il nous dit la raison du désert. Dieu a permis le désert pour éprouver leur foi vraiment. Parce que vraiment, sans l'épreuve ou le test, on peut bien professer la foi, mais comment est-ce qu'on va prouver cette foi-là? C'est quand elle est mise à l'épreuve, si elle est réelle. Donc ici, on voit que les enfants d'Israël, puis toute cette première génération-là, si vous lisez le livre de l'Exode, ils ont péri dans le désert. Ils sont morts dans le désert, puis c'est à cause de leur incrédulité. Donc, si on va bien, on va de nouveau au verset 22, là. Donc, les hommes demandent à Moïse, donc, d'envoyer quelqu'un pour explorer le pays. Puis ça va leur prendre 40 jours. Donc, on peut dire c'est encore 40 jours qu'ils perdent dans leur marche, si on peut dire. Parce qu'ils étaient prêts à entrer, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à entrer par la foi, donc ils tardent toujours dans leur marche. Donc, c'est ça qui arrive vraiment quand on veut marcher par la vue. On retarde notre marche dans notre vie spirituelle, si on peut dire. Donc, Dieu reste toujours fidèle, mais nous, c'est nous qui va perdre. On perd toujours, hein? Donc, ici, il va dire, au verset 22, 23, cet avis me parut bon. Même Moïse, c'est comme qui a accepté ce que le peuple dit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu va permettre ça, mais ce n'est pas la volonté directive de Dieu en premier. Dieu veut qu'il entre. Hein? Donc, cet avis me parut bon et prit 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Puis, si vous lisez dans Nombre chapitre 13, les hommes vraiment qu'il va prendre, là, c'était les hommes qu'on avait vus la semaine passée, qui a été choisis vraiment pour être des surveillants, on peut dire, sur différents groupes, là. Mais c'est parmi ces hommes-là qu'il va prendre pour les envoyer. Donc, le verset 24, ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol qu'ils explorèrent. Donc, ils vont voir si c'est vrai ça, qu'est-ce que Dieu nous a dit. Puis là, ça nous dit, ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Donc ici, après qu'ils ont vu ce que Dieu leur avait dit, il faut qu'ils voient par la vue. C'est un peu comme Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. Donc,
Mais là, présentement, ils voient. C'est ça. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais même avec la vue, on va voir que même encore là, ils ne vont pas obéir. Donc, il rapporte, c'est vrai, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Même si vous lisez dans le livre des Nombres, là, ça dit quand ils ont arrivé, ils ont dit c'est la vérité. C'est vrai que ce que Dieu nous a dit. Mais, ils mettent le mais. Vous savez, le moment qu'on met un mais, là, c'est plus la marche par la foi. C'est toujours la marche qui veut marcher par la vue. Mais Moïse dit, mais vous ne voulez point y monter. Pourtant, c'est vrai, Dieu nous donne le pays, Dieu nous l'a promis, mais vous ne voulez point y monter. Et Moïse dit, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Donc, Moïse leur dit, dans ce temps-là, là, vous avez été rebelles. Et pourtant, là, c'est pas seulement une marche par la foi, ils ont vu, mais même en voyant la chose, ils ne voulurent pas avancer. Ils ont été rebelles à l'ordre de l'Éternel. Puis qu'est-ce qu'il dit au verset 27? Vous murmurâtes dans vos tentes. Même si vous lisez dans Nombres au chapitre 14, c'est là quand est-ce que c'est qu'ils ont murmuré, quand que c'est qu'ils ont pleuré. Il dit, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites. Puis c'est vraiment pas facile, vraiment, pour le serviteur de Dieu, là, avec un peuple de 2 millions de personnes qui murmurent, qui pleurent. Il dit, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait. Donc, c'est pas drôle la pensée qu'on peut avoir quand on n'avance pas par la foi. Pour eux autres, ils disent, Dieu nous hait. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, c'est pas vrai. Qu'il nous fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Donc, dans leur pensée, là, c'est ça qui arrive vraiment quand on prend le chemin contraire à la volonté de Dieu. Puis on sait qu'en arrière de ça, c'est le diable. Donc, le diable nous met toutes sortes de doutes, il nous met toutes sortes de soupçons dans les pensées. Hein? Il dit qu'il nous a fait sortir. Pour eux autres, Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les amener faire mourir dans le désert. C'est ça qu'ils disent à Moïse. C'est vraiment pas facile pour le serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là. Il y a une pensée constante. Hein? On retourne toujours dans le jardin d'Éden. Quel a été le péché de nos premiers parents? Ils ont douté de l'amour de Dieu pour eux. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. L'Éternel nous hait. Il ne nous aime pas. Et c'est la pensée du serpent dans le jardin d'Éden. Hein? Dieu ne veut pas que tu en manges parce qu'il sait que le jour où tu en prendras, tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. Donc Dieu voulait, la suggestion, la pensée du serpent, Dieu voulait priver Ève d'un bienfait, de quelque chose de bon pour elle. Et dans nos vies, nous faisons constamment face à cette même réalité. Hein? Dieu demande des choses et plusieurs vont dire, oh, la religion, c'est restrictif. On n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. Et c'est très mal voir le commandement de Dieu. Parce que ce que Dieu demande, il le demande pour notre bien-être. Ce n'est pas pour nous frustrer ou nous limiter dans notre développement, ou appelez ça comme vous voudrez. C'est par amour pour nous. Et c'est le fondement de la Bible. Dieu est amour. Et comment donc l'homme peut si naturellement, si facilement, en venir à penser que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne s'occupe pas de nous, que Dieu même nous haït. Et si Dieu nous haïssait, il lui serait très facile
de nous placer dans des conditions extrêmement pires que quoi que ce soit que nous puissions vivre en ce moment. Mais c'est vraiment pas la question, c'est vraiment pas le point, c'est vraiment pas la réalité. Mais je voulais juste donc souligner cette constante au niveau du rejet de l'amour de Dieu pour nous. L'homme rejette l'amour de Dieu, l'homme met en doute, l'homme questionne toujours l'amour de Dieu pour lui, alors que l'amour de Dieu est incontestable et Dieu a manifesté son amour afin que nous ne puissions plus douter. Même si les circonstances les plus adverses devaient nous frapper, on doit se souvenir que Dieu a sacrifié son propre Fils, le Seigneur Jésus, son bien-aimé, pour nous. Il nous aime et il nous aime même jusqu'à ce point-là. Donc, ce n'est pas juste un amour en parole, c'est un amour en action. Dieu a pris action. Et pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il nous est impossible par nos propres moyens d'être sauvés du jugement à venir si Christ ne nous purifie pas de nos péchés. Donc, c'est vraiment fondamental dans la Bible et je vais prendre le temps de souligner cette parole qui, en apparence, est succincte et on pourrait dire banale. On pourrait même dire qu'on comprend leurs paroles. Hein? Dieu ne nous a pas amenés dans un pays de délices. On est dans ce désert, dans ce lieu aride et difficile. Dieu ne nous aime pas, sans ça, il nous traiterait autrement. Mais il faut considérer vraiment la pensée de Dieu et ce que Dieu cherche à faire en nous. Oui, c'est bien aussi de voir que ces 12 personnes-là qui sont parties là, pour aller voir, quand ils sont revenus, comme je disais tout à l'heure, dans Nombres chapitre 13, ils ont tous dit la même chose. À la vérité, c'est vrai. C'est vrai qu'est-ce que Dieu nous a dit, mais si vous vous rappelez, là, il y en a 10 parmi eux qui ont découragé le peuple. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on lit au verset 28. Il dit « Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage. » Donc les 10, il y en avait 12, mais il y en a 10 qui ont dit « C'est vrai, mais on ne peut pas aller. » Pourquoi qu'on ne peut pas aller? Parce que il y a des grandes murailles, il y a des géants, il y a des grandes choses qui sont là pour nous empêcher d'aller. Mais ils ont manqué de réaliser que le Dieu qui les a dit d'aller est plus grand que les géants, est plus grand que les murailles, est plus grand que tous. Hein? Donc c'est là l'importance de la marche de la foi. Donc nos frères nous ont fait perdre courage. Donc ça veut dire que c'est possible qu'on peut être une mauvaise influence sur les autres. Quand on perd de vue là, que la vie avec Dieu, c'est une vie par la foi. Donc on voit que ces 10 personnes-là ont découragé le peuple. C'est ça qu'il dit, nos frères nous ont fait perdre courage parce qu'ils ont, comment je dirais, ils ont eu une mauvaise influence vraiment. En disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Donc, c'est la raison pourquoi ils disent on ne peut pas aller. Et ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, donc des géants. Donc, c'est là qu'il faut qu'on réalise que le Dieu que nous servons est plus grand que tout. C'est pour ça que quand on va avec le message de l'Évangile, parfois les gens nous demandent où est-ce que vous avez votre autorité pour faire ce que vous faites. Mais on peut bien leur répondre que l'autorité que nous possédons, c'est une autorité qui vient du ciel. C'est une autorité qui vient de Dieu. Puis cette autorité-là, elle est plus grande que toute autre autorité qui peut exister sur la terre.
même des autorités que Dieu a instituées sur la terre. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces autorités-là. Donc, c'est pour ça que à plusieurs reprises, là, on étudiait Matthieu chapitre 10, jeudi, là, Jésus disait à ses disciples, quand il les a envoyés, là, ne les craignez point, ne les craignez point. Hein? Parce que le diable utilise souvent la peur. Puis c'est ça souvent qui empêche les enfants de Dieu d'avancer. Puis on peut tout confesser qu'à un moment ou l'autre, on se laisse arrêter. Hein? Donc il dit, ce sont des villes grandes fortifiées. Okay? Le verset 29, je vous dis, ne vous épouvantez pas. Donc c'est Moïse ici, celui qui était en avant, si on peut dire, que Dieu utilise là, comme son serviteur. Il dit, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Donc il ne faut pas avoir peur. Okay? C'est juste comme des épouvantails. Vous savez qu'on place des épouvantails parfois dans les jardins. Vous savez la raison pourquoi? C'est parce qu'on veut essayer de faire peur aux oiseaux pour pas qu'ils viennent manger dans le jardin. Mais il y a des certains oiseaux qu'après un certain moment, là, c'est comme si qu'ils discernent que cet épouvantail-là, là, il ne peut pas leur faire du mal. Donc, ils peuvent pénétrer dans le jardin. Ils ne se laissent pas effrayer par l'épouvantail. Donc, c'est un peu la même chose ici. C'est vrai qu'il y a des grandes murailles. Il y a des grands géants. Mais il faut qu'on réalise que le Dieu qu'on sert est plus grand. Donc, c'est juste des épouvantails qu'on peut dire. Donc, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur. Donc, on peut dire que Moïse, lui, les encourage. Puis, il y a 2 autres hommes parmi le peuple qui disaient, c'est vrai que ces choses-là sont là, mais on peut aller. Dieu est avec nous. Vous vous rappelez les 2 hommes, c'est Caleb et Josué. Donc, mais ces 10 personnes-là ont découragé le peuple. Puis même Moïse va leur dire, l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, qu'est-ce qu'il dit? Combattra lui-même pour vous. Donc, ce n'est pas vous qui va avoir à combattre. C'est vrai que dans le pays, il y a les ennemis, il y a des géants, il y a des grandes murailles à faire tomber, mais l'Éternel veut lui faire comprendre que ce n'est pas vous qui va combattre, c'est moi qui va combattre pour vous. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Donc Moïse leur dit à ce moment-là, là, il faut se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il faut se rappeler là. Et il faut vous rappeler quand ce que c'est qu'il vous a fait traverser la mer Rouge. À la vue humaine, c'était impossible, mais Dieu vous a fait traverser la mer Rouge. Donc, c'est pour ça vraiment que Dieu permet les épreuves dans nos vies. Il veut nous apprendre à nous abandonner complètement à lui dans la marche. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il va dire là. Il dit, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Donc, Moïse le rappelle les 2 premières années, si on peut dire. Comment est-ce que Dieu a pris soin des autres depuis leur sortie d'Égypte, comme un enfant, comme un père prend soin de son fils. Vous savez, un enfant n'a pas à s'inquiéter. Et l'enfant ne s'inquiète pas. Et c'est le père qui fait tout pour lui. Donc, c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. La marche de foi, c'est qu'on doit se reposer sur qu'est-ce qu'il nous dit. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 32? Malgré cela, donc malgré que Moïse les a exhortés, les a encouragés d'avancer, mais malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel votre Dieu. Donc, vous n'avez pas eu confiance. Parce que leur marche n'est pas par la foi. La marche par la foi, c'est une marche de confiance, que Dieu est avec nous,
que Dieu va combattre pour nous. Hein? Vous avez d'autres pensées là? En fait, je pensais à 2 points. Le premier, comme tu viens de le dire, malgré cela. Donc, ils avaient eu des preuves, comment Dieu les avait sortis d'Égypte avec les miracles, les displays, comment Dieu avait ouvert les eaux devant eux pour qu'ils traversent à pied la mer. Et malgré cela, ils n'ont pas cru. De même, nous avons sous les yeux Jésus-Christ sur la croix et ressuscité, et le témoignage des apôtres, etc. Et malgré cela, les gens ne veulent pas croire. Donc, il y a cette même réalité. Dieu nous donne des preuves, des évidences pour croire, si on peut dire ainsi. Et l'homme refuse de croire ce que Dieu dit de toute façon. L'autre point, c'était, tu le mentionnais, Léon, on est comme influençable. On est des êtres sociaux. Le peuple a été découragé par les commentaires. Donc, ce que l'on dit, ce que l'on est, ce que l'on fait a de l'importance. Et, on voit que Moïse cherche à les rassurer. Hein. C'est un peu le rôle du berger dans l'Église. Mais ce que je voulais souligner, c'est Dieu ne nous appelle pas à être un croyant tout seul sur notre île, hein, comme Crusoe et j'oublie le nom, Robinson Crusoe. Donc, Dieu nous appelle à vivre en communauté dans l'Église. Et c'est une des raisons, c'est qu'on peut s'exciter à l'amour de Dieu les uns les autres. En fait, c'est une des raisons. Il y a plusieurs raisons pour cela. Mais ce n'est pas en vain que Dieu nous parle de son Église et qu'il veut que nous soyons là où nous devons être, c'est-à-dire parmi les gens de son Église. On doit ouvertement s'afficher et se joindre à l'Église de Dieu, si je peux dire ainsi. Donc, c'est un besoin qui est dans l'homme, un besoin d'être encouragé devant tous les découragements parfois que l'on a. Et Dieu pourvoit à nos besoins et à beaucoup d'autres choses. Il nous a dit aussi qu'il a donné des dons, des pasteurs, des docteurs, etc., pour l'Église. Donc, mais je voulais juste, sans trop m'étendre, juste mentionner la chose, ce besoin de communauté de l'Église. C'est ça, donc le verset 33, donc je vois que le temps est passé, là, mais il va dire au verset 33, en parlant de Dieu qui allait devant vous sur la route. Donc Dieu marche en avant, et comme le berger qui marche en avant de ses brebis. Les brebis le suivent. Les brebis, vraiment, quand que le danger vient, ils ne peuvent rien faire. Le berger va combattre pour les autres. Le berger va les protéger. C'est la raison pourquoi il y a le bâton et la houlette dans la main du berger. Donc David a compris cette vérité-là dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ça, c'est toutes des vérités si on ne les saisit pas par la foi, on ne va pas avancer. Hein? Donc, c'est toutes des vérités même qu'on peut connaître, mais c'est seulement par la marche de la foi qu'on va avancer. Donc ici, il dit qu'il allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, parce que c'est Dieu qui les guidait par la nuée. Vous vous rappelez, si vous lisez dans Exode, là, à partir du chapitre 14, il y avait une nuée qui les éclairait pendant le jour, une nuée pendant la nuit. Donc, ce n'est pas Moïse qui décidait quel chemin prendre dans le désert. Vraiment, leur boussole ou leur GPS, on peut dire, c'était l'Éternel lui-même. Hein? Donc, il dit qu'il allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, donc c'était ça, la nuée de feu pendant la nuit, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Donc, c'était ça
qu'ils devaient suivre la nuée. Puis c'est un peu, nous aujourd'hui, la nuée, c'est en comparaison avec le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir la flexibilité de laisser le Saint-Esprit nous contrôler ou nous diriger dans les décisions qu'on doit prendre jour après jour. Okay? Donc, on va terminer avec le verset 34. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Donc, l'Éternel entend leurs murmures, leurs plaintes. Puis ça nous dit que l'Éternel s'est irrité. C'est irrité. Et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante. Donc, Dieu est bien patient, mais il y a un moment donné que sa patience est limitée, si on peut dire. Donc, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Puis là, il dit excepté. Donc, on voit qu'il y a seulement 2 hommes qui vont voir le pays. Toute cette génération-là, cette première génération-là, ils vont mourir dans le désert. Donc, on peut garder ça pour la semaine prochaine. On pourra voir là qu'est-ce qui se passe après ce moment ici, qu'est-ce qui s'est passé. Que là, Dieu dit maintenant, vous n'allez pas entrer. Vous ne voulez pas, vous n'allez pas. Mais là, on verra la semaine prochaine. Là, ils décident qu'ils veulent aller. Mais il est trop tard. Okay? Donc, on est souvent comme ça. Quand Dieu nous dit d'avancer, on n'avance pas. Quand il nous dit de ne pas avancer, on veut avancer. Okay? Mais ça, c'est notre nature. C'est bien, donc, à moins que vous avez d'autres pensées. Là. Sinon, on va terminer par la prière. On pourra continuer la semaine prochaine. Disons que Dieu qualifie ce peuple de génération méchante. Jésus a utilisé un texte ou une phrase semblable dans le Nouveau Testament. Une génération méchante et adultère demande des miracles. Donc, l'idée étant, on pourrait dire, c'est normal, on est dans le désert, nos raisonnements sont bons, regarde, on n'est pas sécure, c'est la façon de voir de l'homme. Dieu ne voit pas les choses du tout sous cet angle. Ce que Dieu voit, c'est la réalité de notre cœur. On ne veut pas faire confiance à Dieu. Nous n'aimons pas Dieu et nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Donc, le problème, il est sur notre côté et non pas du côté de Dieu. Mm-hmm. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous voulons te remercier pour ta parole qui a été écrite pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous voulons, notre Dieu, te rendre grâce et te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous voulons confesser devant toi que souvent nous pouvons agir comme ce peuple agit. Nous qui sommes le peuple de Dieu présentement sur la terre, nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes associés à la famille de Dieu, confessant que parfois nous sommes souvent incrédules. Mais on veut te prier que tu nous aides à saisir ces vérités par la foi et que nous puissions obéir. Et nous croyons que c'est dans l'obéissance à ta parole que nous allons pouvoir avancer, progresser dans les choses spirituelles et aussi de pouvoir saisir toutes les bénédictions que tu veux nous donner présentement sur cette terre, les bénédictions spirituelles en Christ. Donc on prie ta bénédiction sur ceux qui étaient présents et on prie que ta parole soit une source de bénédiction pour tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.